Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louerons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Il vient le Seigneur, le Prince des rois de la terre. Bienheureux ceux qui sont prêts à courir à sa rencontre. Il nous délivrera de toutes nos fautes. Il jettera nos péchés dans les abîmes de la mer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Gloire au Père qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique. Gloire au Christ qui vient, car il est notre Père. Il nous réconcilie avec le Père dans l'Esprit. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 10. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, tes mains mon fait est fixé, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements,
que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ô ceci, tu légirais les cieux, et si tu descendais. Psaume 126. De toi, ô Bethléem, sortira le berger d'Israël. De toi, ô Bethléem, sortira le berger d'Israël. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi le fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. C'est la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De toi, ô Bethléem, sortira le berger d'Israël. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. De la main de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De toi, ô Bethléem, sortira
Cantique d'Isaïe, page 286. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange des confins de la terre. Que la mer le célèbre et sa plénitude, les îles et tous leurs habitants. Que les airs sévillent les lèvres de la voix, les camps où habite Kédar. Que les habitants de la roche crient de joie et acclament du sommet des monts. Qu'ils rendent gloire au Seigneur, que dans les îles on publie sa louange. Le Seigneur s'avance comme un héros, tel un guerrier, il excite son ardeur. Depuis toujours j'étais silencieux, je me taisais et contenais. Je gémis comme celle qui enfante, je suffoque et j'étouffe. Je vais ravager monts et collines, dessécher toute verdure, changer les fleuves en étangs, assécher les marais. Mais je ferai marcher les aveugles sur la route, les acheminerai par les sentiers. Je changerai leurs ténèbres en lumière, les terres rocailleuses en routes unies. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean d'Agnelou, le mystère de l'Avent, Jean le précurseur. Jean-Baptiste est celui qui annonce l'arrivée du roi et du juge, la parousie du Christ glorieux, mais il est aussi celui qui annonce la venue de l'époux, qui est un des autres noms de celui qui doit venir. Celui qui doit venir est le Seigneur de gloire qui jugera les vivants et les morts, mais c'est aussi l'époux dont avait parlé le Cantique des Cantiques et les prophètes, et qui vient vers l'humanité qu'il a choisie pour se l'unir dans une seule chair, qui est sa chair, de manière à l'introduire dans la maison de son Père. Et ici, ce n'est plus un appel de crainte et de pénitence devant ce feu dévorant de Dieu, mais au contraire de joie. C'est un appel à la joie parce que l'heure est venue de ces noces de l'humanité qui étaient tellement attendues, dans lesquelles celle-ci va être vraiment fiancée au Verbe de Dieu. Et Jean est ici l'ami de l'époux, c'est-à-dire, comme dans les noces antiques, celui qui lui conduit sa fiancée. Il est celui qui est ravi de joie à la voix de l'époux. Il est celui qui a entendu la voix de l'époux, cette voix qu'Abraham n'avait pas entendue, que Moïse n'avait pas entendue, que David n'avait pas entendue. Mais Jean-Baptiste a entendu cette voix. Il est celui en qui l'humanité a rencontré l'époux, qui est venu au-devant de lui et qui par conséquent était présent à l'aube de ses noces, accompli dans l'incarnation et achevé dans la passion et la résurrection.
sein d'Israël, tu trouveras ta louange. Ne crains pas, tu vas trouver grâce à mes yeux. Lecture du livre d'Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes et les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, la myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Sois sans crainte, je viens à ton aide, dit le Seigneur. Sois sans crainte, je viens à ton secours. Deux versets qui se suivent au tout début de notre passage et qui répètent la même parole de réconfort. Qu'il est doux de l'entendre de la bouche de celui qui se présente comme notre Rédempteur. Sois sans crainte, je viens à ton aide, c'est moi ton Sauveur. Mais de fait, à qui s'adressent ces paroles de consolation ? Elles s'adressent tout d'abord au peuple juif exilé à Babylone. Jérusalem vient d'être prise, les Juifs déportés sont accablés sous la férule babylonienne, et qu'entendent-ils par la voix du prophète Isaïe et de la part de leur Seigneur ? Sois sans crainte, je viens à ton aide, je suis ton Sauveur. En effet, dès 550 avant Jésus-Christ, les premières victoires de Cyrus, roi des Perses, laissent présager la chute de l'empire babylonien et le proche retour au pays. Évoqué comme une marche triomphale où rien ne résiste au peuple de Dieu, tu vas briser les montagnes et les broyer, et ton pays désertique sera transformé en une terre fertile où coulent les fleuves et où jaillissent les sources. À la plénitude des temps, c'est à Marie que s'adresse cette parole d'annonciation. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et que tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Le Seigneur sauve. Mais en ce temps de l'Avent avec Marie, c'est à toute l'Église en attente que cette parole s'adresse. Sois sans crainte, peuple chrétien, je viens à ton aide,
je suis ton sauveur. Mais au fait, de quoi nous sauve-t-il, ce Rédempteur de l'homme? Il nous sauve d'une vie absurde, lui qui est la lumière. Il nous sauve de la solitude, lui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous sauve du péché, lui qui est miséricorde. Il nous sauve de la mort, lui qui est la vie. Frères et sœurs, l'Avent est certes ce temps qui précède Noël pour nous y préparer. Mais l'Avent, c'est tous les jours, car à chaque moment de notre vie, le Seigneur nous dit « Sois sans crainte, je viens à ton aide, je suis ton sauveur ». Au cœur de chaque instant, écrit le Père Pierre-Marie, il y a un clin d'œil de la grâce qui est comme une étincelle d'amour divin, afin que cette rencontre, que ce travail, que cette prière, que cette joie, que cette épreuve soit remplie de la présence de Dieu. Et il poursuit, « Si nous vivons dans la proximité divine, pour nous, tout, toujours, sera nourri et réjoui par le mystère de cette omniprésence si vivante et si aimante, au point que tout ce que nous dirons, ferons, penserons, en sera éclairé et même transformé. » Il est un moment auquel il est bon de se préparer par l'accueil toujours plus continuel de la présence de Dieu, et c'est celui de notre passage. Dieu nous dira alors, une fois de plus, mais ce sera la dernière, « Sois sans crainte, mon enfant, je viens à ton aide, je suis ton sauveur. » Et nous lui dirons, avec sa grâce, « Oh oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. » Confions tous les éducateurs, qu'ils puissent travailler pour le bien et le respect de la personne dans toutes ses dimensions. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te confions toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles puissent mettre davantage d'amour dans le monde qui les entoure. Viens, Seigneur Jésus.
Seigneur, nous te confions tous les pasteurs de ton Église, qu'ils sachent témoigner de la force de ton amour et de ta miséricorde. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu Père, en ton Fils Jésus qui vient, tu nous fais passer de la mort à la vie. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,